Bienvenue sur cette formation gratuite sur Messenger. Je suis ravi de te compter parmi nos membres. Si vous êtes déjà membre du groupe Facebook, eh bien écoutez, je suis heureux de vous retrouver. Si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, je suis ravi de faire votre connaissance. Je tiens à préciser que vous pouvez me contacter à tout moment grâce au lien dans la description si vous avez la moindre question. Car il est possible que des étapes, que vous ne comprenez pas des étapes, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Messenger si c'est le cas. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser une technologie qui s'appelle ManyChat. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. J'ai simplifié un maximum l'information pour que tout le monde puisse comprendre en 5 modules. Module 1, l'inscription à ManyChat. Module 2, les conseils d'utilisation. Module 3, on va voir ensemble comment remplir sa liste de contacts ManyChat. Module 4, poser des lead magnets. On va voir ensemble ce que c'est. Module 5, envoyer un broadcast. Alors il faut savoir que ManyChat est en anglais. Donc pareil, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas lors de la configuration de votre Messenger, vous pouvez me poser des questions, soit dans les commentaires, soit en privé, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je passe directement sur mon écran pour l'inscription à ManyChat. Pour vous inscrire gratuitement sur ManyChat, vous allez sur manychat.com et vous allez atterrir sur cette page-ci. Donc pour vous inscrire, il vous suffira de cliquer sur Get Started. Mais moi je vais aller d'abord vous montrer les différences entre le plan free, le plan gratuit et le plan professionnel et le plan payant. Alors dans le plan gratuit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut voir qu'on peut créer autant de broadcasts qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer autant de messages qu'on veut. Exemple, vous avez 300 personnes, vous voulez leur envoyer un code de promotion, ben, vous pourrez le faire ça autant de fois que vous voulez. Vous pourrez créer que 2 séquences, mais 2 séquences, vous verrez que c'est suffisant. Vous pourrez utiliser 4 Growth Tools et les Facebook Comments Tools. On voit aussi qu'on peut utiliser 10 tags, 3 là quoi. Moi ce que je veux vous dire par là, c'est que le plan gratuit vous suffira largement. Et puis si vous passez à un plan pro, à un plan payant, eh sachez que c'est parce que vous faites déjà du profit et vous verrez que votre Messenger sera très très vite rentabilisé. Donc vous, quand vous allez arriver sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Get Started Free. Ici, vous allez accepter bien sûr les termes et vous connecter avec votre Facebook, ce qui va permettre à ManyChat d'être connecté directement avec votre Messenger afin de gérer les données plus facilement. Donc moi, je vais ne pas le faire ici pour pas que vous voyez mon compte et mon code Facebook, etc. Donc vous vous inscrivez simplement en cliquant sur Sign avec Facebook. Et une fois inscrit, je vais vous donner quelques conseils d'utilisation avant de passer à la suite. Donc on arrive au module 2, les conseils d'utilisation. Alors pour moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est pas trop souvent. Surtout, ne pas envoyer de messages sur Messenger trop souvent. Vous pouvez envoyer un message par semaine, un message tous les 3-4 jours si vous donnez du contenu riche, si vous donnez du contenu qui sert à votre audience, exemple des e-books, tout ça. Mais sinon, si c'est des codes promo ou juste des articles de votre blog, envoyez des messages une fois par semaine, ça suffira. Il existe des cas différents où vous pouvez proposer à la personne de recevoir pendant une semaine, une fois par jour, un message de votre part, mais il faut que la personne soit consentante, c'est très important. On ne peut pas obliger les gens à recevoir nos messages comme ça. Donc, moi je vous conseille un message par semaine pour commencer. Le temps que vous vous adaptez bien à Messenger, que vous comprenez bien les personnes et ce dont elles ont besoin. Le conseil numéro 2, c'est surtout de ne pas envoyer des messages n'importe quand. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer un message à 5h du matin ou à 4h du matin. Ça ne sert à rien, puis ça va emmerder la personne en pleine nuit, et puis cette personne va vous insulter. Il va falloir que vous envoyez vos broadcasts dans des heures imparties. Je vous conseille entre 10h et 19h le soir.
Vous pouvez pousser un peu plus tard le soir si vous faites des ventes. Mais si vous ne faites pas des ventes, que c'est des petits messages promotionnels, etc., pour annoncer un nouvel article sur votre blog, annoncer une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube, et bien ça, vous pouvez l'envoyer entre 10 heures du matin et midi. C'est des bonnes heures qui fonctionnent pas mal. Pour le conseil numéro 3, surtout de ne pas envoyer de messages trop longs. On est sur Messenger, on n'est pas sur une séquence email. Sur un email, vous pouvez envoyer une page entière, expliquer un article très très détaillé à la personne. Sur Messenger, non, il va falloir privilégier 4 ou 5 phrases maximum. Je dirais même 4 phrases pour optimiser. 4 phrases maximum pour pas embêter la personne tout simplement. Qu'elle ne reçoit pas 4 messages d'affilée, qu'elle ne reçoit pas un gros pavé. Non, non, il faut que la personne reçoit son petit message, qu'elle le comprenne. Après, c'est pareil, si vous annoncez à la personne que vous allez bien l'éduquer sur un sujet, là, vous pouvez envoyer des messages un peu plus longs. Toujours avec le consentement de la personne. Donc, conseil numéro 4, il ne faut surtout pas envoyer toujours la même chose. Je m'explique. Vous envoyez votre broadcast une fois par semaine, vous avez votre heure, ça fonctionne très bien, mais vous envoyez toujours le même code promo, ou toujours un article de blog, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir varier. Une semaine, envoyer un article de blog, l'autre semaine, envoyer un e-book offert, et la troisième semaine, envoyer un code promo, une fois que vous avez bien chauffé votre audience. Donc vous avez bien compris, hein. Pas trop de messages trop souvent, c'est-à-dire toutes les semaines, il faut envoyer un message tous les 3 jours maximum, sauf si vous avez le consentement de la personne. Pas n'importe quand, on va privilégier le matin, le fin de matinée pour des offres gratuites, et pour les offres payantes, on va privilégier entre 19 h et 22 h. On ne veut pas aussi de messages trop longs, et pas toujours les mêmes choses qu'on va proposer à notre. Donc je sais que ces conseils peuvent vous paraître banals, mais je vais insister dessus, parce que là il s'agit vraiment de personnes en face, de vrais utilisateurs. N'emmerdez pas les gens, quoi. Respectez les gens un maximum, quitte à leur envoyer de temps en temps un petit message pour leur demander si vos messages les dérangent. Et si vos messages les dérangent, vous arrêtez, vous les sortez de votre ManyChat. On passe maintenant au module 3, remplir sa liste de contacts direct sur mon écran d'ordinateur. Alors comment on va faire pour attirer des personnes dans notre ManyChat? On va tout simplement configurer un GraphTool et une séquence pour plus tard, pour rentrer notre audience dans une séquence et pouvoir petit à petit leur envoyer des messages, préparer des séquences et pouvoir travailler notre audience. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans automatisation, là à gauche, automation, et vous allez aller en bas dans séquence. Une fois dans séquence, vous faites news sequence, et là vous allez marquer lead, magnet ou ce que vous voulez. Vous marquez par exemple branding process, comme ça au moins vous pensez à la chaîne. Vous mettez lead magnet. Une fois que c'est fait, vous allez revenir en fait ici sur GraphTool simplement et cliquer sur votre GraphTool. Ici on peut voir que bon, c'était déjà configuré, j'ai marqué un message au hasard pour vous montrer. On voit qu'ici qu'il y a marqué add subscribe to sequence. Ici vous allez tout simplement cliquer dessus et mettre lead magnet, la séquence qu'on vient de créer. Vous sauvegardez tout ça. Une fois que c'est fait, on peut voir ici que le message que les personnes vont recevoir quand ils vont cliquer sur ce lead magnet s'affiche ici. Donc nous ce qu'on va faire, c'est aller éditer ce message et marquer par exemple bonjour. Bonjour. Vous cliquez sur les petits guillemets ici et vous allez pouvoir mettre ici le prénom, le nom, le full nom, le nom de la page, etc. etc. Moi je mets par exemple le prénom. Pour vos boutiques en ligne, je pense que le mieux ça va être de mettre full name. Pour être beaucoup plus professionnel, on va mettre le full name, prénom et nom de la personne. On peut rajouter une petite virgule et votre message personnalisé.
Exemple, bonjour, bienvenue ici. Enfin, vous dites pas ici, bien sûr, vous dites le nom de votre boutique. Bienvenue dans ma boutique. Et là, vous pouvez, exemple, offrir un petit code de 10%. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire interagir directement votre communauté, votre prospect qui vient d'arriver sur votre page, c'est lui mettre un petit doigt ici comme ça. Et ici, avec Add bouton, vous allez pouvoir créer de multiples messages. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire message ici. En faisant message ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a un bouton qui apparaît. Et là, vous n'avez plus qu'à marquer, exemple, code promo. Voilà, ici vous avez votre code promo. Donc quand la personne, en fait, va arriver sur votre message et va cliquer ici sur code promo, elle va être redirigée sur ce message ici. Donc ici, vous mettez votre code promo. Ça va permettre à la personne de commencer à interagir avec vos messages et pour que la personne commence à comprendre dès le premier message à quoi sert un peu votre page et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Inconsciemment, elle le saura. Une fois que c'est créé, vous faites Publish ici, très important. Je vérifie que je n'ai rien oublié. OK, ici vous mettez ça, votre message, code promo, OK. Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur votre widget, votre Growth Tool, et vous allez mettre ici Next. Next, vous voyez qu'un lien apparaît en fait, tout simplement, un lien ici. Ce lien va être le lead magnet. Je m'explique. Si je récupère ce lien ici, tout simplement que je le copie, que je le colle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir un message sur mon Messenger de la page Facebook Many French et ce message sera bonjour Dimitri, pour obtenir ton code promo, voilà, et je vais cliquer, ce qui va me donner mon code promo. C'est énorme, parce que qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez fait ça, une fois que ces personnes seront en interaction avec votre page, ils vont tout simplement rentrer dans votre séquence ici, où vous allez pouvoir leur renvoyer plusieurs messages, des séquences de messages déjà préparés, ou simplement faire des broadcasts comme on verra après. J'espère que vous l'aurez compris, comment remplir sa liste de contacts. Sinon vous revenez en arrière et comme je vous l'ai dit auparavant, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Ce que je vais faire, c'est couper la vidéo ici et faire une partie 2. Comme ça va permettre en fait pour moi et surtout pour vous, quand je vais poser mon lead magnet, de vous montrer au passage comment créer sa page blog, etc. sur son site, l'optimiser un petit peu pour être référencé sur Google. Ce qui nous permettra en fait de travailler plus en profondeur la question du lead magnet. J'espère que cette partie 1 en tout cas t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Pour toutes les questions, c'est en commentaire ou alors dans la description, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Mon groupe le sait, la communauté le sait, je suis là pour la communauté, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un message, je te réponds. Tu as aussi dans la description les outils que j'utilise. Et si tu fais du dropshipping, un lien direct vers Boostseller qui t'offre le produit winner, la page du produit winner, la vidéo du produit winner, le ciblage du produit winner, la fiche produit optimisée SEO et totalement en français, sans faute d'orthographe, du produit winner. En gros, Boostseller va t'offrir un produit winner complet, prêt à vendre pour ta boutique Shopify. Je te laisse pour cette journée. Je te fais la partie 2 de suite. Donc ne t'inquiète pas, la partie 2 va sortir très rapidement. Comme ça, en fait, tu peux enclencher sur la partie 2 de suite. Je n'attendrai pas une semaine ou quoi pour faire la partie 2. Ne t'en fais pas. Si tu es pressé et que tu n'as pas le temps, tu sais, tu t'abonnes à la chaîne pour ne rien louper. On est présent aussi sur le groupe Facebook. Donc n'hésite pas.